Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons vous présenter notre série de podcasts consacrée aux menteurs de Corneille et au parcours au programme Mensonges, Comédie. Le menteur, c'est une pièce qui est inscrite au programme de français de première dans le cadre de l'objet d'étude Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle et qui est mise au programme avec son parcours associé, donc Mensonges et Comédie. Cette pièce, elle, révèle un Corneille qui est un petit peu différent de celui qu'on connaît d'habitude. C'est pas le Corneille tragique des grandes pièces très célèbres comme le Cid ou comme Horace. C'est plutôt un Corneille comique qui est créateur à cette époque-là d'une comédie nouvelle qui est raffinée et qui a vraiment renouvelé le genre. Corneille, c'est un jeune dramaturge quand il commence sa carrière, son œuvre théâtrale avec des comédies déjà qui sont sophistiquées et qui construisent le dialogue comme une conversation des honnêtes gens, c'est-à-dire la conversation imitée de ceux qui sont finalement le public nouveau que Corneille cherche à amener à la comédie. Et bien sûr, s'il s'est ensuite tourné vers la tragédie et vers la tragicomédie, comme dans Médée, dans Polyeucte, dans le Cid, eh bien, il n'a pas renoncé au genre comique, et puis, on peut le dire, il triomphe même avec la comédie, en particulier en 1644, grâce au Menteur. Et si cette pièce mérite d'être étudiée, ça n'est pas seulement parce qu'elle éclaire d'un jour un peu nouveau Corneille, en tout cas pour nous aujourd'hui qui le connaissons mieux pour ses tragédies ou ses tragicomédies, mais c'est aussi parce que cette pièce propose un moment qui est très dynamique, qui est très enlevé, et qui, en plus d'être un spectacle agréable pour le spectateur et la spectatrice, eh bien, c'est une interrogation plus profonde qu'on le croit au départ, et on peut même le dire moderne, en tout cas c'est ce qu'on essaiera de développer dans ce cours, sur le mensonge dans la vie, sur la parole et sur la place du rire dans nos existences. C'est une pièce qui, comme c'est souvent le cas à l'époque, est inspirée d'une comédie espagnole qui s'appelle La verdad sospechosa, la vérité suspecte, qui a été écrite et créée par un dramaturge espagnol, donc qui s'appelle Juan Ruiz de Alarcón. Et cette pièce met en scène un personnage principal, Dorante, qui est un jeune homme qui vient d'arriver à Paris après avoir terminé ses études de droit à Poitiers, en province donc. Et dès les premières scènes, on découvre sa propension très forte au mensonge, non pas vraiment par besoin, mais plutôt par plaisir, par goût du jeu et de l'invention. Et le quiproquo qui fonde toute la pièce, c'est-à-dire Dorante qui confond, malgré lui, Clarisse et Lucrèce, deux femmes qu'il rencontre, et il les confond dès le début, va déclencher toute une série de mensonges et de situations comiques qui vont faire tout le sel de cette pièce. Alors, l'intrigue se complique quand le père de Dorante lui annonce qu'il a arrangé un mariage avec Clarisse, celle-là même qu'il a rencontrée en premier, mais qu'il croit être Lucrèce. Et pour échapper à ce mariage, alors qu'en réalité il devrait l'accepter puisqu'il aime la femme qu'on lui promet, mais sans le savoir puisqu'il la confond avec une autre, eh bien Dorante invente alors qu'il est déjà marié, en secret, à Poitiers, sans que son père le sache. Et ce mensonge en entraîne beaucoup d'autres, et tout ça crée une espèce d'engrenage comique où notre menteur se trouve de plus en plus empêtré dans ses propres mensonges. Alors notre approche de cette œuvre dans ce podcast et dans le cours que vous pouvez retrouver sur le site internet au fond de la classe.com, eh bien ce cours sera guidé par le parcours Mensonges et Comédie, qui est un sujet évidemment particulièrement riche, mais qu'il faut absolument tenir parce que c'est comme ça qu'on pourra se préparer de la meilleure manière possible, et puis aussi en donnant du sens à notre étude aux épreuves du bac et en particulier à la dissertation. Alors, on explorera essentiellement trois grandes dimensions. D'abord, on verra comment les mensonges fonctionnent comme le moteur du comique. On verra les mensonges extravagants de Dorante, les mensonges des autres personnages aussi, et les situations comiques qui en découlent, avec la position privilégiée, évidemment, du spectateur, de la spectatrice, qui va rire avec complicité avec le dramaturge à tous ces mensonges. Et puis, ensuite, c'est le deuxième point de ce cours, on verra comment le mensonge devient un miroir de la société et des mœurs de cette époque. Puisque,
Le mensonge, il révèle les codes de la séduction amoureuse, il sert aussi de moyen d'ascension et d'intégration sociale, et il reflète, on va le voir, et ça c'est vraiment un trait du théâtre du XVIIe siècle, les débats contemporains sur la civilité, sur la bienséance dans la société mondaine, dans les salons et d'une manière un peu plus générale, les milieux de l'aristocratie et de la très grande bourgeoisie parisienne, et puis un peu plus tard, mais ça c'est pas encore l'époque du menteur de Corneille, à Versailles. Et enfin donc, dans une troisième partie, on verra comment le mensonge peut être interprété comme un éloge de la comédie et de la générosité. Le mensonge, en fait, dans cette pièce-là, il devient de manière assez évidente une espèce de métaphore de la création théâtrale elle-même et un vecteur d'une vérité un peu paradoxale dans l'exploration philosophique qui est proposée, c'est-à-dire une célébration de l'imagination et une vision positive de la vie à travers cette espèce de moteur qui entraîne le personnage principal, le menteur lui-même, Dorante, à mentir et à vivre de cette manière-là, d'une manière généreuse. Donc, pour faire le bilan, une première partie, le mensonge comme quelque chose qui nous fait rire, une deuxième partie sur le mensonge comme un reflet de la société et des mœurs de l'époque, et puis une troisième partie sur le mensonge comme un éloge de la comédie, du théâtre et d'une vertu que Corneille est célèbre pour la mettre en avant, c'est la générosité. Alors, cette structure, elle nous permettra, dans ce cours en 3 parties en quelque sorte, de couvrir l'ensemble des enjeux de la pièce et de nous préparer aussi efficacement que possible à tous les types de sujets de dissertation qui pourraient être proposés le jour du bac. Alors il est important aussi dans cette introduction de situer le menteur dans son contexte historique et on peut dire esthétique. Au XVIIe siècle, la comédie en France est en pleine mutation. Elle cherche à se détacher de l'héritage de la farce médiévale qui est considérée comme trop grossière et sans se contenter de l'imitation servile des modèles antiques. Alors, Corneille propose avec Le Menteur une comédie nouvelle qui est plus élégante et qui s'adresse à un public qui n'est pas celui des farces de foire ou comme on pourrait se les imaginer, qui sont grossières, qui utilisent du comique un peu facile, du comique de situation, du comique très visuel par exemple ou de la grossièreté, mais une pièce qui est plus élégante donc et qui s'adresse à un public mondain, parisien et très cultivé. La pièce, elle s'inscrit aussi dans une esthétique qu'on appelle alors baroque, avec son goût pour le trompe-l'œil, avec des jeux de miroir entre être et paraître, des jeux sur les métamorphoses et sur les déguisements. Les mensonges de Dorante, en particulier à cause de leur caractère très spectaculaire, de leur virtuosité, eh bien, participent complètement de cette esthétique très en vogue à cette époque-là et prolongent donc les thèmes baroques comme l'incertitude du moi ou les liens entre l'être et le paraître. On aura l'occasion d'en parler dans ces épisodes. Et puis, un élément remarquable, c'est que Corneille, j'ai déjà évoqué un petit peu avant, situe sa pièce dans des lieux parisiens qui sont bien identifiables. La place Royale, les Tuileries, la Galerie du Palais par exemple. Et non pas dans des cadres vagues, comme c'était souvent le cas dans les comédies traditionnelles et pas seulement dans les farces issues du Moyen-Âge. Et de cette façon-là, il ancre sa pièce vraiment dans la réalité contemporaine de son propre public. Et il entend que cette pièce reflète l'émergence d'une nouvelle sociabilité, celle des salons, celle de la conversation galante qui se développe alors à l'époque de Corneille, dans la première partie déjà du XVIIe siècle. Donc vous le voyez assez clairement avec tous ces éléments, c'est vraiment une pièce qui est extrêmement intéressante et en particulier d'ailleurs autour de ce parcours mensonge et comédie. Parce que, vous l'avez compris, le mensonge c'est le thème central et cette importance qui est donnée au mensonge, c'est aussi un lien avec l'esthétique baroque qui se développe à cette époque-là. C'est aussi une manière de parler de l'époque contemporaine, de la culture de la galanterie qui s'invente alors en Europe. Le mensonge c'est le principe poétique, on pourrait dire, de cette pièce. C'est son mécanisme dramaturgique fondamental, puisque c'est ça qui fait tout le temps avancer l'action. Et puis, le mensonge, finalement, pose la question de la nature même de la fiction théâtrale. Quelle est la différence entre mentir et créer une fiction ?
puisque Dorante, par ses inventions, il est en quelque sorte un double du poète, un double de Corneille lui-même qui invente cette histoire. Et donc cette interrogation sur la frontière entre la fiction, le mensonge, qu'on expérimente après tout presque tous les jours, parce qu'on n'est pas toujours dans un rapport total de vérité avec tout le monde. Et donc si la fiction, ça n'est pas le mensonge, parce que la fiction, elle se veut utile, plaisante et morale, eh bien, elle se présente quand même ouvertement comme une invention. Et finalement, c'est une pièce qui joue très subtilement sur cette ambiguïté et qui fait du menteur une réflexion métathéâtrale, comme on dit souvent, c'est-à-dire une réflexion sur le théâtre. C'est une pièce de théâtre qui parle de l'art de la comédie, l'art du théâtre, et en même temps une réflexion un peu, on pourrait dire, philosophique sur la place du mensonge et de l'invention et de la vérité dans les rapports humains, en particulier sociaux, dans cette société de la séduction, cette société de la galanterie et de l'art de la conversation, où l'apparence est peut-être plus importante encore que la réalité. Et puis, comme je vous le disais, autour de la notion de générosité qu'on développera plutôt à la fin de ce cours, le mensonge, c'est aussi une notion qui peut être interprétée comme une forme de recréation de soi-même que Dorante, le personnage principal de la pièce, accomplit à travers ses affabulations. Et on peut dire que celui qui est une forme de héros, finalement, n'arrête pas de se réinventer au fil de ses dialogues avec les uns et les autres, dans une espèce de feu d'artifice constant, et qui est finalement troublant, parce qu'il n'est pas condamné moralement par l'histoire. Et après tout, le mensonge, il pourrait définir aussi la condition humaine, un peu pour le pire et pour le meilleur, on pourrait dire, et les planches du théâtre, ici, montreraient en quelque sorte une réflexion beaucoup, beaucoup plus large que celui d'une comédie toute simple qui servirait seulement au plaisir et à faire rire les spectatrices et les spectateurs. Voilà, alors dans les 10 épisodes qui vont suivre, on explorera en détail chacun de ces aspects. On commencera par analyser le plus simple, c'est-à-dire les mensonges extravagants de Dorante et leur effet comique, et puis on élargira ensuite notre perspective aux autres personnages et aux situations qu'engendrent ces mensonges. J'espère en tout cas que ces cours vous seront utiles et qui vous passionneront autant que moi, autant qu'ils vous aideront aussi à préparer au mieux votre épreuve du bac français. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous pour cette présentation du menteur de Corneille. Vous pouvez retrouver bien d'autres choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like